Des mois entiers de tourbillonnement entre les villes et les campagnes a rencontré des centaines de femmes et d'hommes et surtout de jeunes, étudiants et autres comme ici à l'Amphi 500 de la Faculté des Lettres de l'Université de Berthoud en décembre 2024. Des prises de parole à échanger avec eux, à les regarder directement dans les yeux, à mesurer dans des récits partagés le grand écart qui sépare l'aspiration générale au développement et les capacités dont se dotent les générations d'aujourd'hui à l'imaginer mais surtout à la réaliser avec intégrité et résolution. Tout un programme contenu dans un ouvrage consacré aux développementalistes communautaires que Jimmy Yap, professeur d'université et enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun entre autres, a architecturé comme devant être la boussole politique du Cameroun, voire de l'Afrique, pour les temps qui viennent. Un memento intellectuel dont l'auteur se faisait déjà le vulgarisateur plusieurs mois avant son coming out politique du 26 avril dernier à Edea. C'est le seul parti, comme je l'ai dit encore, qui a en son sein une authentique politique de développement. Et d'ailleurs, le MLDC, son sigle veut dire Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun. Je pense que tous les partis politiques actuels, dans leur sigle, n'ont pas un leitmotiv qui est développement. Donc, ils n'ont jamais pensé le développement du Cameroun. Seul le MLDC pense le développement du Cameroun. Tout à fait logique donc que l'on ait vu inscrit en grand caractère la référence explicite à ces grammaires intellectuelles. Jonction des luttes, devrait-on dire, dans cette façon habile de se rendre formulateur et porteur de concepts qui font sens dans la vie des gens simples, que la dureté du quotidien oblige à rester rivée aux simples questions de survie. Pour Jimmy Yap, non seulement tout cela doit changer, mais plus encore, le parti politique dont il vient de prendre les rênes doit se poser comme vulgarisateur d'une façon d'imaginer le pays de demain et d'après, sur une couture inédite mais fondamentalement accoucheuse de meilleur pour les vivants de son temps. Que ce soit en Afrique subsaharienne ou alors en Afrique francophone, les politiques de développement ont été développées par ceux qui n'étaient pas destinés à subir ces politiques de développement. Voilà la première cause. Et s'il faut voir l'inadéquation de l'économie ou alors du développement, parce que le développement étant du moins un concept multidimensionnel qui englobe tous les secteurs de la vie, y compris le développement économique qui est d'abord la croissance, mais aussi la répartition des flux de la croissance. Pourquoi est-ce que ici, nous prenons le Cameroun comme un exemple, c'est un exemple, ce n'est pas seulement le Cameroun, mais c'est aussi tous les pays de l'Afrique francophone. Pourquoi est-ce que ici, ça ne marche pas? C'est tout simplement parce que du moins, ayant étudié un certain nombre de pays sur le développement, le Cameroun ou les autres pays ne développent pas des politiques publiques générationnelles. Qu'est-ce qu'une politique publique générationnelle? Une politique publique générationnelle est une politique publique qui anticipe sur le développement sur les générations. Le congrès du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, originellement fondé par un ancien ministre d'Amadou Ahidjo, puis de Paul Biya, veut ainsi s'engager sur la voie d'un redressement qui préfigure ainsi de la transformation qu'il propose au Cameroun, au pourtour d'une révolution qui est d'abord celle des idées et des formes d'engagement dans la vie civique.